France Bleu Auxerre midi. Un livre écrit à quatre mains, un pied dans l'enseignement, l'autre sur les tatamis. On pourrait vaguement dessiner le portrait de nos invités des gens d'ici cette semaine de cette manière. Alexandra Coin et Éric Kapinski. On leur doit La Voix du Talion, un thriller psychologique paru aux éditions Incognitum au printemps dernier, racontant les péripéties d'un ancien légionnaire suspecté de la disparition de son épouse. Nous avons fait le portrait robot d'Éric par sa compagne. On inverse les rôles avec toujours la possibilité d'intervenir à tout moment. Alexandra. Éric, ancien prof de philo passé par les commandos, vous vous rappelez comment Alexandra, votre compagne, a réagi quand vous lui avez raconté votre pédigré et ce passage par l'armée assez inattendu? Oui, je crois que ça correspond un petit peu à son caractère, de pas sombrer dans les habitudes, la routine, et d'avoir un parcours un petit peu en marge, de voir les choses un peu autrement. Ça l'a intéressé. Qu'est-ce qui vous a rapproché également? Est-ce que vous diriez que ce serait cet esprit d'analyse propre à la philosophie ou encore les mots? Sa grande ouverture d'esprit, sa curiosité, donc ça correspond assez bien à ce que moi-même je cultive, ouvert pour la littérature en général et y compris le thriller, donc c'est un bon sujet de discussion. Et après, pour élargir un petit peu, et on est venu à considérer le thriller comme une voie d'expression d'une forme de liberté. C'est un petit rayon de soleil dans les pensées strictement philosophiques, un petit côté plus littéraire, elle a une autre façon de penser que moi. Alors je l'ai dit, il y a aussi les arts martiaux qui vous réunissent. Est-ce que ça peut avoir les mêmes vertus que l'écriture pour l'un comme pour l'autre, ou est-ce que votre approche de ce qu'on fait sur tatami est complètement différente? Alors moi, les arts martiaux, ça remonte loin. J'ai arrêté, j'étais adolescente, j'ai commencé très tôt et j'ai arrêté assez jeune. Mais oui, c'est aussi un mental et ça demande également de la concentration comme l'écriture. Et c'est aussi une philosophie de vie comme ce qu'on essaye de transmettre dans nos livres. Écrire, pour moi, c'est la même chose. On est dans ce qu'on fait, c'est le moment présent. C'est un état d'esprit. Essayer d'aller à l'idée ou l'image, ou le sentiment net qui frappe. Pour quelqu'un qui l'a initié au thriller ou au livre noir, on peut dire que vous avez sacrément réussi votre coup, Éric, parce que quand on découvre les coups de cœur lecture d'Alexandra, les titres sont suffisamment éloquents. La Troisième Guerre, un 357 dans le shaker, Sombre folie, Criminal Loft. Ce genre de lecture, c'est vraiment pour lâcher les livres du programme scolaire et se défouler. Ouais, non, c'est justement là maintenant où je prends du plaisir à lire ce que j'aime. J'avais tellement de livres à lire dans le cadre scolaire, donc j'étais vraiment axée sur mon métier et mes lectures se résumaient souvent à ce dont j'avais besoin pour enseigner. Et c'est vrai que je me suis découvert une véritable passion pour le thriller parce que c'est très philosophique justement aussi et qu'il y a toujours une dimension de critique sociale et je trouve ça vraiment bien. Je le vois un petit peu comme un tableau de Van Gogh, Les Vieux Souliers. Cette petite toile toute moche, l'individu peut comprendre qu'un minimum d'effort s'adresse aux tripes et non pas à la tête, justement comme un essai. Dans le thriller, c'est la même chose. C'est une peinture sociale, philosophique, genre Vieux Souliers pour moi. Enfin, moi je vois ça comme ça. Alexandra nous a parlé de vous en tant que prof. C'est quoi le portrait que vous pourriez en faire, Éric? De quelqu'un de très investi. Je crois qu'elle a à cœur de faire prendre conscience, et c'est vrai que dans notre monde copier-coller Internet, rechercher la source et croiser les sources pour essayer d'authentifier et d'avoir un petit peu accès à la vérité, porter ce regard lucide et de chercher une certaine vérité, qui plaise ou non. En fait, on interroge tous les champs du savoir. Et c'est ça aussi qui me gênait un peu avec la littérature à proprement parler, c'était de cloisonner toutes ces matières. Et là, on s'est retrouvés aussi avec Éric sur ce point-là. Et moi qui craignais semer la zizanie dans votre coupe avec mon questionnaire, finalement, on s'en sort plutôt pas mal. Il n'y a pas de zizanie. Et voilà, c'est tout en douceur que se poursuivra cette rencontre, bien sympathique avec Alexandra Coin et Éric Kapinski, cette semaine dans Les gens d'ici. Un couple d'écrivains et couple tout court, que vous pouvez réécouter, mais aussi suivre le fil de l'actualité à travers leur site internet, le tout disponible via, bien sûr, notre site à nous, www.francebleu.fr.